Le negative edge pour les sacs. Qu'est-ce que c'est que ce terme encore negative edge que l'on utilise et que vous entendez parfois dans les jeux de combat? Le negative edge est quelque chose qui existe depuis Street Fighter 1. Sachez-le, c'est le fait de pouvoir exécuter une action en relâchant un bouton et pas en appuyant dessus. Et c'est d'ailleurs très utile pour les coups spéciaux des persos. On pourrait traduire ça en français par relâchement. Le negative c'est le relâchement. Voilà, c'est un peu le dos de la lame. Ça marche, alors évidemment, essentiellement en mode classique. Je ne sais pas s'il y a vraiment une action en mode moderne, mais vous savez que pour faire un Hadoken avec Ryu, il faut faire bas, diagonale avant bas, avant plus point. Voilà, si vous faites cette manipulation-là, vous allez faire le Hadoken. Vous voyez, en bas à gauche, succès, Hadoken, d'accord? Et vous me voyez ici, j'appuie sur le bouton point, d'accord? Le bouton point est apparu. Et bien le negative edge, c'est réussir à faire ça, non pas en appuyant sur le bouton, mais en relâchant le bouton. Regardez, je vais appuyer sur mon bouton point, ok? Et là, je vais juste le laisser maintenu, d'accord? Ok, je le laisse maintenu, tu vois, donc à chaque fois que je bouge, le bouton point, il est maintenu, vous voyez? Il est maintenu, il est maintenu, il est maintenu, il est maintenu, ok, impeccable. Et maintenant, je vais faire quart avant, et je vais pas appuyer, mais je vais relâcher le bouton. Regardez, j'ai toujours mon bouton, il est maintenu. Hein. Regardez, hop, j'appuie sur le bouton, je ne le lâche pas sur mon stick, il est là. Ça marche aussi à la manette, hein, bien entendu. Regardez, je fais quart avant et je relâche. Hadoken. Incroyable. Vous voyez, au moment où je relâche le bouton, ici, un Hadoken s'est produit. Negative edge, c'est exactement ça. Faire une action relâchée. Alors, il faut savoir que dans Street Fighter 6, le negative edge est désactivé par défaut. Vous devez l'activer. Vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ça, c'est chiant. Autant le désactiver. Bah, en fait, c'est super utile dans plein de situations, le negative edge. Notamment dans la situation terrible où tu as des combos avec plein de boutons à appuyer, tac 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 tac, avec plein de manips au milieu, tac 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 tac. Des fois, bah les doigts, plutôt que de faire, tu vois, bas moyen point, dragon moyen, et d'appuyer 2 fois sur le bouton moyen, tu peux faire bas moyen, relâcher le bouton et faire bas moyen point dragon. Tu vois ce que je veux dire? Plein de situations comme ça où c'est super utile. Par exemple, bas moyen point Hadoken, juste pour check, pour contrôler. Bas moyen point, car avant tu relâches. Bas moyen point, car avant tu relâches. Bas moyen point, car avant tu relâches. Tu vois? Et tu vas systématiquement sortir le coup sans avoir à appuyer systématiquement sur le bouton. Donc c'est quand même assez utile. Par exemple, voilà, si je fais avec Ken, bas moyen point, car avant. Attends, je vais l'enregistrer. Hop. Hop. Oh bah lui évidemment ça marche pas. Évidemment l'effet Bonaldi. Putain mais il est pas pensable sur le moment un point c'est. Bon je vais faire Shoryuken parce que Ken ne sait faire que des Shoryu hein, visiblement. D'accord, Ken ne sait même pas faire de Shoryuken. Très bien. S'il te plaît Ken. Ah ouais d'accord, t'es un... Ah mais oui parce que le negative edge il doit pas être activé pour le player 2. Si il est activé quand même. Ah non, il n'est pas activé pour le P2. Ok, bah voilà, j'y arrivais pas parce qu'il n'est pas activé pour le P2. Bah voilà, l'exemple typique, il n'est pas activé pour le Player 2. Donc désolé. En fait, ça marche qu'avec mon Ryu. Ça, c'est ouf, ça, il n'est pas activé pour le Player 2, d'accord. Avec Ryu, ça marche. Hein. Évidemment, si je fais bas gros point et que je relâche le bouton gros point, tu vois, je vais faire Shoryuken justement derrière. Voilà. Ça, c'est utile justement pour faire des combos sans avoir à appuyer 1 milliard de fois sur les boutons. Ainsi, tu vois, tu peux faire gros point Shoryuken en relâchant et ensuite te concentrer sur le bouton pied et faire quart avant. Pour terminer la manipulation de la super vers ce qu'on appelle, tu vois, un super cancel. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est évidemment très utile. Vous allez souvent entendre parler du negative edge et d'ailleurs, très souvent, eh bien, les joueurs vont jouer en negative edge pour pouvoir faire certains coups spéciaux qui sont masqués. Si jamais, d'ailleurs, vous avez des coups qui nécessitent de maintenir certains boutons, ça peut permettre d'aller taper certaines attaques. Tu vois, un exemple classique, c'est bas moyen pied tatsu, tu vois, que tu peux vraiment faire en negative edge, tu vois, en relâchant le tatsumaki. Ça, c'est assez utile. Attention, cela dit, pourquoi est-ce qu'on le retire? Parce que ça peut vous faire des erreurs. Par exemple, tu veux pas faire bas moyen pied... tu veux faire bas moyen pied de Jodan Kick, d'accord? Mais tu veux pas faire le petit, tu veux faire le gros, tu vois? Si le negative edge est activé, bah malheureusement, faut laisser un peu appuyer faut laisser appuyer ton bas moyen pied, sinon il risque, ou alors le relâcher très vite, il risque de sortir le quart avant moyen pied.
à la place du caravan gros pied. Pareil si tu veux faire le light ou si tu veux faire le hex, exactement, tu es obligé de relâcher. Et notez que tu peux te tromper. En fait, tu peux faire des erreurs. En étant sûr d'appuyer, que tous les coups sortent quand tu appuies sur les boutons, tu ne fais quasiment pas d'erreur avec ton personnage. Et c'est pour ça que par défaut, je pense dans Street 6, pour des soucis d'accessibilité, le relâchement est désactivé. Juste pour terminer évidemment ce petit tuto pour les sacs, je vais juste revenir au paramètre général, au menu principal, vous montrer où est-ce qu'on active ou qu'on désactive évidemment le Negative Edge. Donc lorsque vous allez dans les options, voilà juste ici, vous avez dans commande joueur 1 et si vous avez relâchement, oui, non, d'accord. Et je vais le faire pareil dans le mode 2, voilà, je vais mettre relâchement, oui. Donc Negative Edge activé ou relâchement en version française. Voilà, je sauvegarde évidemment mes informations, comme ça j'aurai le Negative Edge pour les deux joueurs. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est le Negative Edge. Entraînez-vous et surtout sur les autres jeux de combat, il y a des jeux de combat qui acceptent le Negative Edge, il y a des jeux de combat qui n'acceptent pas le Negative Edge, mais c'est quelque chose de globalement très utile, notamment quand on veut faire des combos assez compliqués qui nécessitent de maintenir les boutons, de les relâcher assez souvent pour charger les attaques. Voilà, le Negative Edge va très souvent vous rendre et vous simplifier les commandes des combos, parce qu'évidemment c'est sûr que si tu peux exécuter en appuyant et relâchant des combos plutôt qu'en appuyant 2 fois, quand tu appuies 2 fois, tu as relâché le bouton, donc tu fais une exécution de plus en appuyant, relâchant, appuyant, qu'en appuyant et en relâchant tout simplement. Donc tu diminues le nombre d'inputs dans tes combos potentiels, donc tu simplifies leur exécution. Voilà à quoi sert le Negative Edge.